et sans excès. Et c'est ce qui donne à la diplomatie koweïtienne un poids particulier pour accorder le violon d'une position arabe, si possible. Je dis si possible, je n'y crois pas beaucoup, excusez-moi, mais voilà. Mais il fera tout ce qu'il faut, et il est là sûrement pour entendre le président égyptien, et aussi pour porter son point de vue et le point de vue d'autres dirigeants de la région. Oui, je dois vous rappeler qu'on s'approche de plus en plus de la tenue du sommet arabe, qui va être bien sûr tenu à Bahreïn dans les jours à venir. Et dans ce cadre, on trouve que l'ambassadeur du Koweït au Caire, M. Ghanem El Ghanem, a de son côté souligné l'importance de la visite historique de l'émir du Koweït, Cheikh Mesh'al Al-Ahmad, ici en Égypte. Il a indiqué qu'il s'agissait de sa première visite depuis son ascension au pouvoir. Il a mis l'accent sur les relations fraternelles et historiques entre les deux pays et qui représentent des modèles dans les relations inter-arabes. Donc, deux points ici à souligner. Et ce modèle de relations inter-arabes, comment vous trouvez entre l'Égypte et le Koweït? Est-ce que c'est un modèle à suivre? Et deuxièmement, comment cette relation de plus en plus étroite entre les deux côtés va renforcer l'action arabe commune? Bien, je le répète, je vais être très bref, je suis tout à fait d'accord avec vous que le rôle du Koweït a toujours été un rôle modèle. Le rôle de la relation et des relations égypto-koweïtiennes a toujours été un modèle à suivre. Il n'est pas toujours suivi malheureusement, mais ça reste un modèle stable, ce qui est très important. C'est-à-dire c'est un modèle qui ne se soumet pas chaque jour à des changements de position à droite et à gauche. Maintenant, pour arriver à des positions communes entre le monde arabe qui va de l'océan Atlantique au Golfe Persique, à mon humble avis, et même si je vais vous décevoir, les positions sont totalement, mais parfois très éloignées. Très éloignées. Les pays du Maghreb, leurs positions sont éloignées de celles du Golfe. Le Golfe lui-même n'est pas tout à fait d'accord. Le Yémen n'est pas dans le jeu, puisqu'on connaît la situation, etc. Donc, oui, un sommet, c'est très bien, on en a eu des dizaines. Je ne sais pas ce que ça a ramené de réel. Mais en tous les cas, il faudrait cette fois-ci au moins avoir un minimum d'accord. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Excusez ma franchise. Oui. J'ai une autre question concernant les relations bilatérales entre les deux côtés. Comment donc cette visite historique qui est considérée comme la première pour Cheikh Mesh'al Al-Ahmad Al-Jabr Al-Sabah en tant qu'émir du Koweït va renforcer mais aussi va dynamiser de plus en plus les relations bilatérales entre l'Égypte et le Koweït, notamment dans le domaine de relations économiques? Bien sûr, ça sera un des sujets. Vous savez, j'ai une susceptibilité plutôt très particulière quand on parle des pays du Golfe, c'est de parler de coopération économique universitaire. Ils prennent cela comme si c'était le seul objectif égyptien de rentrer dans ce domaine-là. Donc je ne vais pas m'attendre à cela, mais il est vrai que l'Égypte ouvre maintenant ses portes grandes ouvertes au développement des investissements directs dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, des services, etc. Et s'il y a des possibilités avec le Koweït ou avec des compagnies koweïtiennes, c'est le bienvenu. Le Koweït existe déjà économiquement sur le sol égyptien dans divers domaines, c'est surtout celui de la consommation, des supermarchés, de la distribution et du détail, des bâtiments aussi. Mais peut-être qu'il faudrait maintenant avoir une fiche de route pour déterminer les besoins essentiels de l'Égypte, qui sont le développement de l'industrie et de l'agriculture pour subvenir aux besoins de cette large population. Oui. Donc, Hani, Monsieur Hani Abdelaziz, je dois vous remercier infiniment
pour de tels éclaircissements de votre part. Toujours notre cher invité pour la TV internationale, le grand expert dans le domaine de maintien de la paix au sein de l'ONU. Encore une fois, c'est l'ex-sous-secrétaire de maintien de la paix au sein des Nations Unies. Donc, également, chers téléspectateurs, la scène égyptienne a connu l'arrivée de l'un des grands notoires européens ou sur la scène européenne. Il s'agit du Premier ministre biélorusse, monsieur Roman Glovchenko, qui a déclaré aujourd'hui, lors de son arrivée, lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue égyptien, monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, que l'Égypte et son pays avaient accompli de nombreuses réalisations dans le domaine commercial. Encore une fois, lors de la conférence de presse, M. Glovchenko a indiqué avoir signé avec le Caire un nombre d'importants mémorandums d'entente qui doivent renforcer les relations bilatérales. Donc, pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne notamment ces mémorandums, vous devez être fidèle à notre chers collègues Shahinaz Ismail et Salih Hamid. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et son homologue biélorusse Roman Glovchenko ont assisté ce mardi au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord entre l'autorité générale pour l'investissement et des zones franches en Égypte et l'Agence nationale pour l'investissement et la privatisation en Biélorussie afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'investissement entre les deux pays. Le protocole d'accord a été signé par M. Hossein Heba, PDG de l'autorité générale pour l'investissement et les zones franches, et M. Dimitri Kravosky, directeur de l'Agence nationale d'investissement et de privatisation de la République de Biélorussie. Le protocole d'accord vise à échanger des expériences pour améliorer le climat des affaires de manière à favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les deux pays et en encourageant la gestion et la promotion des investissements en Égypte à la lumière des objectifs du plan du développement économique national. Les domaines de coopération stipulés dans le protocole d'accord comprenaient l'encouragement de l'échange d'informations entre les deux parties concernant les opportunités d'investissement, les lois, les réglementations et les politiques liées à l'environnement d'investissement en Égypte et en Biélorussie, tout en cherchant à les rendre disponibles. Ceci afin de faciliter les investissements et promouvoir des projets communs, en plus d'encourager l'échange de délégations et de visites d'affaires pour connaître les meilleures expériences de chaque partie dans le domaine de la promotion des investissements, ainsi que les organisations conjointes de conférences destinées aux investisseurs des deux pays et l'organisation de rencontres consensuelles entre hommes d'affaires et entreprises afin d'améliorer la communication et de faciliter le partenariat entre les deux pays. Donc, ce sont les deux événements qui se sont déroulés aujourd'hui ici en Égypte durant les dernières heures. Bien sûr, l'arrivée de l'émir du Koweït ici en Égypte, mais aussi l'arrivée, comme vous venez de regarder, du Premier ministre biélorusse, M. Roman Glovchenko. Toujours aujourd'hui. Mais hier soir, M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue américain, M. Joe Biden. L'appel a porté sur les derniers développements des négociations en cours et les efforts de l'Égypte pour parvenir au calme dans la bande de Gaza, à un cessez-le-feu et à l'échange d'otages. Bien sûr, nous allons avoir une sorte d'analyse en ce qui concerne, cette visite du Premier ministre biélorusse, comment ça va renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Biélorussie, mais aussi nous allons
également essayer de prendre un petit appel pour arriver à une sorte d'explication en ce qui concerne l'évolution sur la scène du Proche-Orient, notamment dans le domaine ou dans le dossier de Gaza. Mais justement, je dois vous présenter ce reportage concernant les grands axes de ces discussions téléphoniques entre M. le Président Sisi et Joe Biden. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi soir un appel téléphonique de son homologue américain Joe Biden. L'appel a porté sur les derniers développements des négociations en cours et les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à une accalmie et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à des échanges de détenus. L'entretien a mis l'accent sur la gravité d'une escalade militaire dans la ville palestinienne de Rafah, étant donné qu'elle donnerait plus d'ampleur à la crise humanitaire. Effectivement, exaspéré dans l'enclave, outre ses impacts sur la sécurité et la stabilité régionale. Le président Sisi a souligné la nécessité d'un accès complet et adéquat à l'aide humanitaire. Passons en revue les efforts intensifs de l'Égypte à cet égard. Les deux leaders ont également souligné la nécessité d'œuvrer pour empêcher l'escalade du conflit et ont réaffirmé l'importance de la solution à deux États comme moyen de parvenir à la sécurité, à la paix et à la stabilité dans la région. Au cours de l'appel, le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis et la poursuite du travail commun ont été évoqués afin de renforcer les relations de coopération bilatérale à différents niveaux.